précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de rentrer en contact avec vous et de vous recevoir dans la pleine grâce que le Seigneur nous offre dans sa présence afin que nous puissions continuer à parler des merveilles du Seigneur. Nous sommes à notre programme bimensuel, les petits pains. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, bien-aimés. Et je sais que cela va vous faire du bien. Après avoir vu le chrétien et l'alcool, nous allons voir aujourd'hui le chrétien et la polygamie. Bien-aimés, voici un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, et cela a été souvent source de discorde dans plusieurs milieux, tant ecclésiastiques que dans les milieux aussi professionnels. Nous avons vu les gens débattre, les gens se plaindre de part et d'autre, avoir les doctrines, et chacun essayait d'argumenter avec les éléments à sa possession pour justifier la polygamie ou pour condamner la polygamie. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous allons dire en ce jour? Nous allons voir la polygamie vis-à-vis de la réalité biblique, face à la réalité biblique. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la polygamie? Bien aimé, quand nous rentrons dans le sujet, lorsque je dis qu'est-ce que la Bible dit, je ne fais pas uniquement référence à l'Ancien Testament, mais je fais aussi référence au Nouveau Testament. Donc, on va voir ce qui concerne le Nouveau Testament, mais bien avant de voir le Nouveau Testament, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Quand je parle de l'Ancien Testament, je parle de l'Ancienne Alliance. Quand je parle du Nouveau Testament, je parle de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que nous voulons faire ressortir? Vraiment, il faut être attentif pour qu'en sortant d'ici, vous recevez quelque chose. N'ayez pas d'a priori, n'ayez pas de préjugés, mais écoutez la parole qui va vous aider à avancer. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la polygamie? Et qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit en ce qui concerne la polygamie? Parce qu'il y a l'Ancien Testament et il y a aussi le Nouveau Testament. Les deux parlent de polygamie. Mais on va voir, est-ce que dans la parole de Dieu, il nous est recommandé ou il nous est dissuadé, on nous a dissuadé de pratiquer la polygamie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait d'abord aller à la définition de la polygamie. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que la polygamie dans nos sociétés et pourquoi la polygamie est souvent dans certains milieux tabous ou dans certains milieux, au contraire, la polygamie est autorisée. Donc, référons-nous à la définition du mot polygamie. Donc, quand on prend le dictionnaire Larousse, on nous dit que la polygamie, c'est l'état des hommes polygames. Ça, c'est l'une des définitions qu'on nous donne. Et après cela, on nous dit que le polygame, c'est un homme qui est marié simultanément à plusieurs femmes. Voilà ce qu'on sait en ce qui concerne la polygamie. On nous dit que la polygamie, c'est l'état d'un homme polygame. Et un homme polygame, c'est un homme marié à plusieurs, sinon simultanément à plusieurs épouses, à plusieurs femmes. Donc voilà la définition que nous avons la plupart du temps en ce qui concerne la polygamie. Et le grec va utiliser un autre mot, mais avec le grec, parce que le mot polygamie est un mot d'origine grecque. Donc vous avez la polygamie en grec signifie, quand vous prenez le mot polos ou polus, ça veut dire plusieurs ou nombreux. Et après vous avez gamos qui veut dire mariage. Donc ça veut dire plusieurs mariages. Voici la définition du mot polygamie. Maintenant, quand nous regardons au mot polygamie, on peut s'arrêter là et puis dire, bon, ça concerne simplement les hommes. Mais en réalité, il y a une vérité que nous ne connaissons pas. La plupart du temps, lorsque nous parlons de polygamie, nous omettons le sens réel du mot polygamie. Donc quand on prend la polygamie, qu'est-ce que c'est? La polygamie est un régime matrimonial dans lequel un individu est lié au même instant, sinon il est, au même moment, il est connecté, j'utilise le mot connecté, à plusieurs personnes en même temps. Donc il est marié simultanément à plusieurs conjoints. Comprenez bien ce qui est dit.
Donc cela concerne tant l'homme que la femme. C'est pourquoi je reprends que la polygamie est un régime matrimonial dans lequel un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Donc c'est cela la polygamie. Et on a inversé la définition de la polygamie en disant quand on parle de polygamie, il s'agit uniquement de l'homme. Il s'agit uniquement de l'homme qui a eu plusieurs épouses en même temps. Mais la polygamie ne concerne pas simplement l'homme, mais ça concerne aussi la femme. Donc la polygamie, ça veut dire plusieurs maris, mariés à plusieurs personnes en même temps. Donc ça concerne tant l'homme que tant la femme. Il y a deux aspects maintenant de la polygamie qu'il faudrait comprendre. Il y a ce qu'on appelle la polyandrie et il y a ce qu'on appelle la polygynie. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la polyandrie, il s'agit ici du cas d'une femme qui est mariée simultanément à plusieurs hommes. Donc on parle de polyandrie. Donc la polyandrie, c'est l'état d'une femme qui est polyandre. Donc une personne polyandre, c'est une femme qui est mariée à plusieurs hommes. Donc on parle ici de la polygamie féminine. Maintenant, vous avez le cas de l'homme. Quand un homme a plusieurs femmes, ou souvent dans certains pays, dans certains états ou certaines religions, on parle plus de polygynie parce que c'est un système établi dans lequel on limite le nombre de femmes qu'un homme peut épouser. Donc quand un homme a plusieurs épouses aussi, on parle ici de polygynie. Parce que le mot polygamie est employé tant pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Donc c'est plusieurs mariages. Et il y a des cultures qui pratiquent jusqu'à présent ce qu'on appelle la polyandrie. Vous avez un pays comme ici en Afrique, la Mauritanie, qui pratique la polyandrie. Là où la femme a le droit d'avoir plusieurs époux. Vous avez certains milieux, par exemple, comme le Tibet, vous avez le Népal, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, où les gens pratiquent encore la polyandrie. Donc, où la femme a l'autorisation de pouvoir épouser plusieurs hommes à la fois. Une femme peut avoir 3 ou 4 hommes, ainsi de suite. Donc, voilà ce que nous devons comprendre en ce qui concerne la polygamie. Donc, quand nous avons parlé de la polygamie, nous avons dit qu'il y a deux aspects, polyandrie et la polygynie. Donc, quand on regarde la polygynie, c'est un cas particulier de la polygamie, comme je l'ai dit. Donc, ce système-là, on voit qu'on limite le nombre de femmes qu'un homme peut épouser. Et c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. Parce que le mot poly et andrie veut dire quoi? Plusieurs, et andros, ça veut dire homme, mâle. Donc, vous avez plusieurs hommes. En ce qui concerne la polygynie, vous avez gounet, qui veut dire femme, et polus, qui veut dire plusieurs ou de nombreuses épouses. Voilà ce que nous pouvons voir à l'origine en ce qui concerne la définition du mot polygamie. Mais allons encore plus loin maintenant. Nous allons nous référer à la parole de Dieu. Nous allons prendre étape par étape. Qu'est-ce que la Bible demande? Devons-nous pratiquer la monogamie ou la polygamie? Quel était le plan de Dieu à l'origine pour nous? Était-ce la polygamie ou était-ce la monogamie? Nous allons prendre quelques textes bibliques. Il faudrait faire preuve vraiment d'honnêteté spirituelle, honnêteté intellectuelle pour accepter la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous dit qui a institué le mariage. Lorsque nous voyons cela en Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, la Bible nous dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte, si on veut continuer au verset 25. Mais c'est le verset 24 qui nous intéresse. Nous voyons ici que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le plan initial de Dieu, c'est qu'un homme est une femme est un homme. Donc Dieu crée une femme, qu'il forme une femme de la côte de l'homme et il envoie vers l'homme. Ça, c'est le premier élément. L'institution du mariage vient de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas une invention du monde, ce n'est pas une invention de nos États, mais c'est une invention vraiment qui vient de Dieu. Donc on voit ici que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme. À une seule femme. Et non pas à plusieurs femmes qu'on va prétendre appeler sa femme. Non, quand il y en a plusieurs, c'est différent. Premier élément, le mariage vient de Dieu. Et le mariage, c'est deux personnes, l'homme et la femme. Voilà ce que Dieu veut en réalité, c'est la monogamie.
Dieu, dans son plan initial, c'est la monogamie. Je commence déjà dès le premier test, c'est la monogamie. Ensuite, on va voir l'apparition de la polygamie dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, en particulier en Genèse, Genèse chapitre 4, nous allons voir cela. Genèse chapitre 4 au verset 19. Nous allons voir l'apparition de la polygamie. Qui est celui qui a fait entrer la polygamie? Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sia. Donc, ici, voici le mec qui est un descendant de Caïn. C'est là on voit que la perversité est entrée dans cette descendance de Caïn. Cet homme, le mec, quand on voit un peu les versets d'après, verset 23-24, on voit l'arrogance même de cet homme, le mec, de cette génération déchue qui a décidé de défier l'ordre divin, qui consistait à avoir une seule épouse. Et c'est là qu'on va entendre parler pour la première fois de la polygamie. Mais cela n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais le mec est entré avec cette perversité. Et cela va se répandre sur toute une génération où même des enfants de Dieu, des gens qui avaient été attachés, vont pratiquer la polygamie. Mais est-ce que Dieu avait ordonné à quelqu'un de pratiquer la polygamie? Non. Est-ce que le Seigneur a encouragé un homme à pratiquer la polygamie? Je dis non. Quand nous parcourons l'Ancien et le Nouveau Testament, dans aucun passage, vous verrez que cela a été encouragé par le Seigneur. Ce sont les hommes eux-mêmes, par leur loi, qui ont décidé de défier l'ordre divin et d'aller encore dans ces pratiques. Vous voyez, on va aller plus loin. Nous allons voir même notre patriarche, le père qu'on appelle Abraham. Cet homme aussi a été, à un moment donné de sa vie, sinon il a été polygame. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous voyons cela en Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, pour tous ceux qui veulent mieux comprendre, Genèse chapitre 16, verset 1. La Bible dit quoi? Regardez le cas d'Abraham. On dit Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Agar, à Abraham plutôt, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité, après qu'Abraham écouta la voix de Saraï. Donc après qu'Abraham eut habité 10 années, on dit quoi, dans le pays de Canaan, il a commencé à pratiquer ce qui se faisait à Canaan. Dans la zone là, ils sont allés trouver des peuples. On parle ici d'un code, on dit le code d'Hammurabi. Donc le code d'Hammurabi est un code où on avait régi certaines lois. Et souvent les gens parlent du code d'Hammurabi qui s'apparente souvent à la loi de Moïse, mais c'est certains points. Il faut remarquer que le code d'Hammurabi est purement humain, tandis que la loi de Moïse est différente de celle d'Hammurabi. Donc la loi de Moïse est inspirée de Dieu. La loi d'Hammurabi, elle est inspirée vraiment des hommes. Qui est Hammurabi? Hammurabi était un roi de la dynastie de Babylone. Il est le 6e roi de la dynastie de Babylone de 1728 à 1686 avant Jésus-Christ. Donc lui, il a établi des lois et il a aussi établi des lois sur la polygamie, sur la monogamie, et il avait dit à quel moment les gens pouvaient passer au stade d'avoir une autre épouse. Là où l'autre épouse était malade, il pouvait se permettre d'avoir une deuxième et ainsi de suite. Là où l'autre était défaillante par rapport à un problème de santé ou un problème d'enfantement. Donc voici ces lois-là. Et les peuples qui ont vécu à côté ont été souvent influencés négativement par ces lois. C'est pourquoi le Seigneur n'a jamais voulu que son peuple s'allie à des filles des dieux étrangers pour ne pas avoir à épouser leur culture et leurs pratiques. Donc voilà ce qui a été fait. Et quand on remarque aussi, ce n'est pas Dieu qui a donné une femme, Agar, à Abraham. Non, ce n'est pas Dieu. C'est Saraï elle-même qui allait donner cette femme à Abraham. Mais dans la suite, vous voyez qu'on ne parle plus de Agar avec Abraham, puisque Agar est parti de son côté avec son fils Ismaël. Donc, comprenons que l'ordre divin n'a jamais été
qu'il y ait la polygamie. Soyons clairs avec cela. Et quand on prend aussi le cas du patriarche Jacob, on va voir que Jacob, lui, il va être trompé en Genèse chapitre 29, de 1 à 4. Ce n'est pas que lui, Jacob, ait voulu avoir plusieurs épouses en même temps. Donc, on prend le cas de Jacob au verset 1. Qu'est-ce qui est dit quand on prend Genèse 29, verset 1? Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. La Bible nous dit quoi? Que Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et allons encore plus loin, on dit, et voici, il y avait des côtés de 3 troupeaux de brebis qui se trouvaient tous là et autres. Mais quand on regarde, je vois qu'il y a un élément qui est important. Il va rencontrer Laban, tout ça, c'est tout un scénario. J'ai pris quelques versets. Jacob aussi aimait, comme on dit, Rachel. Et il dit au verset 18, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Mais on va voir que Laban va se jouer de Jacob. Donc Laban va se jouer de Jacob. Comment? Il va faire en sorte que Jacob travaille pour cette femme qu'il veut épouser, qui est Rachel, mais il va le tromper en lui donnant sa sœur Léa. Et quand il va prendre Léa, le matin il va se réveiller et il va voir que ce n'est pas Rachel qui l'avait demandé, mais c'est plutôt Léa qui n'avait pas demandé qu'on lui a donné. Et il va dire à Laban, mais que m'as-tu fait? Comment m'as-tu piégé à ce point? Pourquoi? Parce que Laban aimait le travail de Jacob. Donc ici, on voit clairement que Jacob a été piégé. Donc Jacob n'a jamais voulu vraiment épouser Léa. Mais une fois que le mari a été consommé par l'acte, il ne pouvait plus faire marche arrière. Il a été obligé de continuer. Donc quand on voit cela, on voit que Jacob, le patriarche, a vraiment été trompé. Il a été trompé. Ensuite, on voit le cas de Salomon, le roi Salomon. Pourquoi Salomon s'est-il retrouvé dans une situation pareille, dans une situation difficile? Le roi Salomon est un homme que Dieu aimait, est un homme que Dieu avait béni par la sagesse et par les richesses. Mais Salomon va commettre une erreur grave. 1 roi 11, verset 1 à 10. 1 roi chapitre 11, verset 1 à 10. Vous pourrez lire tout le chapitre 29 pour avoir les bonnes références qui concernent Genèse 29. Donc, ici, on voit le cas du grand roi Salomon. Que s'est-il passé avec Salomon? Est-ce que Salomon a-t-il accompli l'ordre divin ou s'en est-il écarté? Donc, quand on regarde au verset 1, la Bible dit que le roi Salomon, on commence déjà par quelque chose de très grave, aima beaucoup de femmes étrangères. Donc, d'autres personnes disent qu'il aimait beaucoup les femmes étrangères. Autre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sidonites, des Sidoniennes, ainsi de suite. Dieu avait dit à Salomon, si tu ne t'écartes pas de mes voies, tu m'obéis, je vais te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Salomon s'est détourné des voies de Dieu en épousant toutes ces femmes-là, en ayant toutes ces femmes. La Bible nous dit qu'il avait vraiment l'amour de ces femmes-là. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit à Israël, vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous. Sinon, elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Or, c'est précisément à des femmes de cette nation-là que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. Voilà ce qui s'est passé. On dit Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour Salomon. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour l'homme. Malheureusement, le péché y est entré et les gens ont perverti le mariage qui était le mariage de la monogamie, qui est le régime que Dieu a institué, et se sont donnés dans des relations vraiment, je dirais, illicites, qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a établi. Donc ces femmes, la Bible dit quoi, ont vraiment détourné le cœur de Salomon. Le cœur de Salomon, la Bible nous dit, quand on lit, par exemple, au verset 7, à cette époque, Salomon bâtit
la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable des Moabites, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums, des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel qui était apparu 2 fois à Salomon s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné cet ordre. Sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit à l'ordre de l'Éternel. Donc, voici cela. Voici ce que la parole de Dieu dit. Quand on voit 11, on voit que l'alliance a été brisée quelque part. Parce que l'homme a été attiré vers d'autres femmes. Et Dieu lui a dit, je t'avais déjà prévenu, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais demeure dans mes voies. Voici l'erreur de Salomon. Est-ce que la polygamie est autorisée? Vous savez, des cas des hommes qui avaient 2 ou 3 femmes, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Ça, c'est le point de vue de l'Ancien Testament. Quand nous voyons sur l'Ancien Testament tout ce qui s'est passé, il y a eu la confusion. Parce qu'une femme n'avait pas d'enfant, on trouvait une autre femme. Parce qu'une femme était fatiguée de faire des enfants, elle donnait sa servante. Et sa servante souvent était sa soeur. Elle donnait des parentes. Tout cela et autres parce qu'on voulait combler vraiment un vide. Mais quand nous rentrons maintenant dans la parole de Dieu en ce qui concerne le Nouveau Testament, nous les chrétiens, comment nous devons appréhender la polygamie? Nous devons voir la polygamie vis-à-vis du Nouveau Testament, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la révélation du Saint-Esprit. Comment comprenons-nous déjà la polygamie? Qu'est-ce que le Nouveau Testament fait ressortir en ce qui concerne la polygamie? Dans le Nouveau Testament, je vous le dis, il n'est pas fait mention, oui, de la polygamie comme régime matrimonial pour les chrétiens. Jamais dans un passage de la Bible, vous allez voir que c'est encouragé, ça a encouragé un chrétien à épouser plusieurs femmes. C'est pourquoi les exégètes qui sont là des rues et autres là, il ne faut pas confondre les choses. Il y a le régime de l'Ancien Testament. Donc la polygamie, vous l'avez dans 2 dispensations. La dispensation de la loi, l'Ancien Testament. Vous avez la dispensation aussi de la grâce. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament ne se fait pas dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne les lois cérémoniales de part et d'autre, il y avait des choses qui avaient été tolérées dans le passé, mais qui n'avaient jamais été recommandées par Dieu. Mais maintenant, Dieu nous dit quel type de mariage devons-nous avoir. Donc quand nous lisons déjà, nous voyons que la polygamie ne fait pas partie du plan de Dieu pour le chrétien. Ça, c'est déjà il faut retenir cela. C'est la monogamie qui a été encouragée, qui est encouragée par la Bible, comme à l'origine. L'idéal, c'est la monogamie. C'est le deuxième point à retenir. Matthieu 19, 3 à 6 nous le dit clairement. C'est la monogamie qui est à encourager. C'est la monogamie qui est encouragée. La Bible nous dit cela. Nous lisons la parole de Dieu, comme je l'ai dit, en Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3. Et nous allons voir qui a parlé de cela. Qui a parlé de cela? Les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit? Il fit l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il y avait un seul homme, il y avait une seule femme. Il n'y avait pas un homme et 2 femmes, un homme et 3 femmes. Il y avait un seul homme, une seule femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, il précise bien, c'est les deux qui formeront une seule chair, deviendront une seule chair. Ainsi donc, comme on dit, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire que c'est la monogamie que le Seigneur Jésus même est en train de prôner ici. Il s'agit de la monogamie. Donc ça c'est un des éléments. Un autre élément, de même qu'on n'autorise pas la polygamie, on ne peut aussi autoriser la polyandrie ou la polygynie. Donc, ni la polyandrie, ni la polygynie n'est encouragée dans l'Église de Dieu. Qu'il s'agisse de saints chrétiens ou des gens qui ont des postes de responsabilité, des pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, diacres, diaconesses, anciens et autres, ils n'ont pas le droit d'aller dans un autre régime que seule la monogamie. La Bible nous dit cela lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 va mettre tout le monde aussi d'accord. 1 Corinthiens chapitre 7, 1. La Bible nous dit ici, lorsque nous lisons, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit,
je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Si on s'arrête là, on va dire que l'homme ne doit pas avoir des femmes. Mais il y a un contexte. La suite nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, qu'est-ce que l'impudicité? C'est tout rapport avant le mariage. Tout rapport en dehors du mariage pour quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, c'est cela, l'impudicité. Donc, pour éviter que les gens soient des impudiques, il faut qu'ils aillent au mariage. Donc, on dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse aussi de même envers son mari. Donc, ici, on voit que le mari doit avoir une seule femme et la femme doit avoir un seul mari. Donc, la polyandrie, la polygynie n'ont pas leur place ici. Il n'y a pas de polygamie ici. Voilà, chrétien, ce que le Nouveau Testament dit. Ce que l'Église déclare. Ça, c'est les épîtres, ça concerne l'Église. Quand on parle aussi, il y a le quatrième point, les responsables chrétiens. Les pasteurs, hommes de Dieu, servantes de Dieu, tout cela doit être marié à un seul conjoint, comme le dit 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'achat d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, on nous dit ici, l'évêque doit être quoi? Mari d'une seule femme. Quand on prenait aussi 8 à 13, quand on continue toujours, on nous dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, éloignés des excès du vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Quand vous voyez verset 11, du même texte, on dit que les femmes du même doivent être honnêtes, non médisants, sauf fidèles en toutes choses. Le verset 12 encore, quand on va un peu en profondeur, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que le diacre doit être mari d'une seule femme et diriger bien leurs enfants, les diacres, mari d'une seule femme. Ça veut dire quoi? D'autres ont dit non, il faudrait qu'ils soient mariés une fois dans sa vie. C'est pas ce que le contexte dit. Le contexte dit qu'on le trouve marié à une seule femme. Qu'il n'ait pas 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, qu'il soit marié à une seule épouse. Voilà ce qu'on demande aux responsables de l'église. Qu'il soit homme ou femme. Si on dit que le diacre doit être marié d'une seule femme, l'évêque doit être marié d'une seule femme, cela signifie aussi de même que la femme doit être épouse d'un seul homme. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Comme les gens pensent que les hommes sont à l'abri et que les femmes doivent être exposées, qu'un homme peut avoir plusieurs femmes et une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Je viens vous dire que la prostitution dans la Bible concernait tant les hommes que les femmes. Donc il y a la prostitution des hommes, les hommes prostitués et les femmes prostituées. Donc c'est dans cette catégorie de polyandrie là que l'on plaçait la prostitution. Dans la même catégorie aussi de soi-disant genre de polygamie, comme était aussi la prostitution de l'homme. Donc un homme prostitué ça existe, une femme prostituée ça existe. C'est des gens qui voient plusieurs partenaires à la fois. Mais l'ordre divin n'a jamais été cela. C'est là que nous voyons que la polygamie n'a pas sa place en réalité dans la vie du chrétien, dans la vie des responsables chrétiens. À l'exception de quelque chose que nous devons signaler, où est-ce que nous voyons souvent la polygamie? En 1 Corinthiens 7, et ça nous devons lire et bien comprendre ce qui est dit ici. 1 Corinthiens 17, versets 7 à 24. 1 Corinthiens 7, 17 à 24. La Bible nous dit, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même que l'homme libre qui a été appelé par le Seigneur est un esclave de Christ. Vous avez été racheté un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, verset 24, que chacun, voilà la partie qui m'intéresse aussi,
que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Il y a des gens qui ont été mariés sous des régimes. Et ils ont reçu Jésus-Christ, ils avaient déjà 2 ou 3 femmes. Quand il venait de ces hommes-là. C'est dans ces cas-là où les hommes peuvent rester dans leur état, mais ils ne peuvent pas occuper le poste de responsabilité dans l'église. Dans le cas contraire, s'ils ont trouvé une autre solution pour savoir comment caser ces femmes sans qu'il y ait le péché, ils peuvent le faire. C'est dans ces cas où on dit que les hommes qui ont déjà eu des enfants avec ces femmes, qui sont déjà d'un âge avancé, on ne va pas dire aux gens de chasser ces femmes, mais aux yeux de Dieu, ils ne peuvent pas, aux yeux de l'église, ils ne peuvent pas occuper un poste de responsabilité. Il y a certains qui ont décidé, eux, après avoir reçu Christ, de se séparer des femmes qu'ils avaient entre eux et de garder une. Ils ont donné les moyens à l'autre pour qu'elle puisse aller. Mais on ne peut pas encourager à chasser parce qu'en faisant cela, on livre encore l'autre en pâture, dans une autre relation, dans une autre difficulté. Il faut que les conditions soient créées. Voici des rares cas exceptionnels où on voit cela se produire. Mais qu'est-ce que nous comprenons à travers cela? Nous comprenons que le régime par excellence, c'est la monogamie. Le chrétien doit voir ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. On a vu qu'il y a eu des pratiques de polygamie. Mais est-ce que cela est à encourager dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance où nous sommes? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu à l'origine pour nous? Vous savez, il y a un genre de perversité qui est caché derrière cette polygamie. Là où les frustrés, là où les gens cherchent à satisfaire des besoins purement sexuels, purement humains, et on évite de comprendre ce qui est à la base de la volonté de Dieu. Les gens disent souvent que c'est une occasion pour fortifier la première épouse quand elle prend de l'âge. C'est une occasion aussi pour aider dans les travaux champêtres. Il y a eu plusieurs raisons évoquées. Mais bien aimé, de même qu'il est interdit à la femme d'avoir plusieurs maris, de même qu'il est interdit à l'homme d'avoir plusieurs femmes aussi. Nous nous référons à la parole. Parce qu'il faut s'en tenir à cela. Je termine en lisant Colossiens 2, 16 à 23. Ce à quoi Dieu nous a appelés. Si nous avons l'honnêteté de reconnaître ça, nous allons nous attacher à la parole de Dieu et ne pas chercher des arguments fallacieux pour introduire la perversité, la débauche dans les églises en autorisant soi-disant des mariages polygames ou des pratiques des polygamies qui en réalité cachent des libidos insatisfaites. Donc quand on voit cela, verset 16, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Si tu as compris ce que j'ai dit, si vous avez compris ce que je viens de dire, vous devez comprendre que pour le chrétien, le meilleur des régimes qui puisse exister, le régime matrimonial par excellence, c'est la monogamie. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Que chaque homme ait sa femme, que chaque femme aime son mari, et que toutes les autres pratiques qui étaient faites avant ne concernent pas l'église de Jésus-Christ. Car dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes encouragés à former une seule chair. Les deux forment une seule chair et non pas les trois une seule chair, ou les 4 ou 5 une seule chair. Voilà ce que je pouvais dire sur la polygamie aujourd'hui et je crois que cela va éclairer plusieurs. Attachons à la parole de Dieu et ne perdons pas de vue la dispensation dans laquelle nous sommes, celle de la grâce, celle de l'esprit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, notre programme bimensuel dans 2 semaines, nous serons là pour continuer et appuyer un thème qui se rapportera aussi à la polygamie, le chrétien et la polygamie. Nous aurons la suite parce que ce que nous allons voir va compléter ce que nous venons de voir aujourd'hui. Ce que nous verrons la prochaine fois sera la suite, une des suites de ce que nous avons vu aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez pleinement bénis
Shalom, shalom, shalom et portez-vous bien. À la prochaine.